Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur comcomtv.fr pour regarder votre émission, on passe toutes les semaines, qui s'appelle À Découvert, où aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Scott. Vous allez voir, c'est un personnage à lui tout seul. Scott, bonjour. Bonjour Miguel. Scott, tu es venu aujourd'hui pour nous présenter, alors là, attention, mon anglais défie toute concurrence, à Believing In. Je l'ai bien dit? Non. J'ai pas bien dit. I want to believe in. I want to believe in. Le réalisateur est mort de rire. Voilà. Qui veut dire? Qui veut dire je veux y croire. Je veux y croire. Voilà. C'est ce bouquin-là dont on va vous parler dans un premier temps et ensuite on parlera de cinéma. Scott, donc on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Bien sûr. Voilà, donc on avec va pas grand mentir, plaisir. on ne ment pas ici. Non, Voilà. Donc je fais un peu la présentation, le petit pitch de ce bouquin. Donc c'est l'histoire de Michael Hammersmith, je l'ai bien dit. Bien sûr. Il est donc professeur d'anglais au lycée Roosevelt de Long Island. Voilà. Il vit à New York, il ne croit en rien, pas même en la chance. Pourtant, un jeune pianiste de jazz va bouleverser sa vie. Donc tu as la biographie de l'auteur, c'est toi. Oui. Voilà. Tu as très tôt découvert ta vocation donc d'homme de lettres. Tu es écrivain, scénariste et metteur en scène. C'est donc trois dimensions complètement différentes et pourtant liées. Voilà. Et donc tu as écrit ce livre comme un scénario. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Eh bien, quand j'écris, j'ai besoin d'avoir des visages sur les noms des personnages. Et je me suis mis à rechercher sur Google des personnes qui ont un charisme assez impressionnant. Et notamment, je ne sais pas si tu connais les experts de Las Vegas. Ouais. Et j'ai vu celui qui fait l'expert, je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement. C'est pas grave. Non. C'est pas grave, c'est un expert en tout Voilà, cas. c'est un Afro-Américain, Ouais. pour ceux qui connaissent d'ailleurs. Et du coup, il y a, pour le personnage en lui-même, j'avais besoin de quelqu'un qui ne croyait en rien. D'où, pour la finalité du livre, j'avais besoin de ça, qui ne croit pas en la chance. Pour lui, la chance, c'est le résultat d'un travail assidu, D'accord. uniquement. Et je voulais faire intervenir les morts parce que j'aime bien mettre le paranormal dans une histoire, parce que c'est une vraie corne d'abondance pour ça, pour faire un travail de terrain. Donc alors ce livre, c'est la vie donc de Michael. Voilà. Donc il est qu'est-ce qui va lui arriver dans cette histoire? À la base, il doit préparer une pièce de théâtre qui s'appelle Dorset Street, et il a besoin, pour les besoins de sa pièce, d'une musicienne pour lui faire sa musique. Elle est aveugle, elle s'appelle Antonella Biaggetti, et du coup, il va se passer quelque chose, une petite étincelle, et qui va bousculer ses opinions et ses convictions. Donc, au fil de... On va pas dire la fin. Non, on ne va pas déflorer l'énigme non plus. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver ce bouquin? Donc, c'est toi qui l'édites, ce bouquin. Oui. Tu as donc créé une association. Une association, oui. Qui s'appelle Scott Hard Vision. Voilà. Voilà. Édition. Oui. Voilà. Donc, c'est une autoproduction. Auto-édition que j'ai créée il y a l'an dernier. Ouais. Et du coup, avec Carole et Christian Borda, qui sont aussi à l'origine de ce livre, son mari qui a fait la couverture aussi. Et du coup, on peut le retrouver sur le blog qui s'appelle scotthardvision.blogspot.fr. D'accord, donc là on va l'écrire là ou là. Très bien. Okay. Et du coup, on peut imprimer par l'intermédiaire d'un formulaire de PDF. Ouais. On peut le commander via ce support-là. D'accord, ok. Donc voilà. Il y a uniquement sur ce blog qu'on peut commander ce livre. Voilà, mais sinon je serai présent sur les salons du livre, notamment celui de Moneto le 30 octobre. Le 30 octobre, au salon de Moneto, tu viendras dédicacer donc ce livre-là. Voilà, au Skeneto. Au Skeneto. Ouvert récemment. Voilà. Ouvert récemment, absolument. Donc tu es fan de Stephen King? Oui,
Ah, j'adore. Ah ouais? J'adore. Ah bah ouais, Stephen King, c'est quand même celui qui, voilà, quand il y a le suspense, tout ça, c'est quand même sa spécialité. Tout à fait, le thriller, le suspense, et puis surtout l'exploration de l'être humain dans toute sa complexité. Ouais, moi j'aime beaucoup surtout aussi. Ça. J'en suis pas fan, mais j'ai vu tous ces films en tous les cas, et j'ai lu le livre donc Christine, c'est ça, Christine. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, entre le bouquin et le film, j'ai adoré. Voilà. D'accord. Et aussi, et ça c'est la deuxième partie de l'émission, puisque tu es évidemment aussi scénariste, comment réalisateur, mais je ne suis pas sûr que ce soit toi qui va réaliser le court-métrage. Metteur en scène. Metteur en scène, donc du film. Donc tu es évidemment passionné aussi de cinéma et d'audiovisuel. Tu habites dans Lyon, à Charbuy, depuis peu de temps, puisque tu es parisien. Tout à fait. Voilà, mais adopté. Adopté par les Iconais, absolument. Donc tu as donc réalisé beaucoup. Tu as réalisé ton rêve, avec la production d'un court-métrage qui va venir. Là, tu es donc là, je dirais, en post-prod. Tu es en train de travailler sur la préparation de ton film. L'histoire du court-métrage que tu vas donc réaliser, c'est l'histoire de Léon Grabeur, qui est journaliste au Petit Bourguignon en 1940. Le titre est devenu par la suite Lyon républicaine en 1944. Donc Léon est arrêté à l'époque en possession d'un appareil photo renfermant des preuves compromettantes pour lui et la résistance. Voilà, ça c'est le petit pitch, le petit, le résumé du court-métrage. Mais c'est bien dit. Mais qu'est-ce qui va se passer donc tout au long de ce court-métrage? Eh bien, il y a un espèce de huis clos qui se fait entre Léon Grabeur et avec 3 officiers allemands, dont une femme. Et au fil de la fiction, il y aura un bouleversement qui va se créer et montrer que le prédateur peut devenir la proie et inversement. D'accord, ok, on sent le Stephen King. Oui. C'est là où le soldat qui ressort. Donc, tu es en production, tu aimerais le réaliser dans Lyon. Et le tournage devait se faire du 4 au 15 juillet prochain, là. D'accord. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à apporter les fonds nécessaires à cette production. Du coup, je ne lâche pas l'affaire. Bien sûr. Et le programme, je pense, pour l'année prochaine, le tournage. D'accord. Dans Lyon, avec des beaux coins qui méritent le coup d'œil. D'accord. Alors, c'est une vraie histoire. C'est ce court-métrage qui se passe dans Lyon, un peu fictionné, j'imagine. Oui, c'est fictionné totalement. Et du coup, il y a comme intervenants beaucoup d'acteurs passionnés. Et ça, c'est important pour moi, c'est primordial. Et notamment, pour ne citer que lui, c'est Jan Oliver Schroeder, qu'on a aperçu dans Le Bel et Sébastien, le premier volet, et puis dans Lucie. D'accord, de Besson. D'accord, voilà. Il joue le rôle du nul. Ça, c'est la distribution, ça c'est sûr, on l'aura, ce comédien. Oui. D'accord, on en connaît d'autres un petit peu. Maya Dim, excellente actrice. Et puis Andréine Derlich, qui a joué dans pas mal de productions allemandes et francophones. Mais à chaque fois que j'ai vu leur bande-annonce, leur film, sur le support de nawak.fr, eh bien, ils ont le don d'apporter l'émotion nécessaire au personnage. Génial. Et donc, il y aura, je pense, beaucoup d'autres personnes. Et puis, vu comment... avec ta joie de vivre et vas-y, va jusqu'au bout. Voilà, je pense que je vais t'offrir un rôle dans cette production. Ah bah alors là, je serais ravi en tous les cas de participer à ce projet. Alors là, allemand, français, peu importe. Oui. Ça sera avec plaisir. Le titre, donc il y a une petite hésitation en ce moment. Oui, c'est... Je suis Léon ou Ich bin journaliste. Voilà, c'est un petit peu en ce moment la question que tu te poses, de savoir comment tu vas l'appeler. Tout à fait, parce que avec les événements, pour certains, c'est Je suis Léon, ça fait penser à Je suis Charlie. Évidemment. Et du coup, il y a plus au niveau émotionnel avec ce titre-là que le premier qui est Ich bin journaliste. Mais pour certains, ça peut apporter des quiproquos ou des
de faire un amalgame avec une propagande nazie, ce qui n'est pas le cas. Mais non. Je rends hommage aux journalistes de guerre, bien sûr, dans ce court-métrage-là. Absolument, et aux résistants aussi. Et aux résistants aussi. Et je rappelle que cette histoire se passe en 1940. Oui. Voilà, dans Lyon. Donc c'est un moment où effectivement les nazis étaient présents. Donc effectivement, moi j'ai tout de suite compris que c'était pas une propagande, mais bien au contraire, un moment historique. Je dirais en plus, tu vas nous faire découvrir des moments magnifiques, des images magnifiques sur notre département. Oui. Ça, j'en doute pas une seconde. Donc voilà, moi j'y crois fort. D'ailleurs, je lance un appel. Rapprochez-vous donc de l'association Scott Art Vision. Oui. Vous serez tranquille. Là, voilà. Vous serez bien reçu. Vous serez bien reçu. Soutenez en tous les cas ce projet de film. Voilà, on y va. Il y aura donc des acteurs très connus, des acteurs un petit peu moins connus, mais en tous les cas... qui sont appelés à le devenir. Mais qui sont, oui, pourquoi pas, ils sont appelés à le devenir. Voilà, donc n'hésitez pas, allez lire ce livre, participez à ce projet de court-métrage, c'est dans Lyon. Donc voilà, j'en appelle au département, j'en appelle un petit peu à tout le monde. Voilà, un film historique, voilà, en 1940, sur la résistance, sur le journal Lyon Républicain. Tenez, si vous nous le regardez, ben voilà, c'est un moment historique aussi, hein, sur ce journal-là, ce qui existe toujours aujourd'hui. Oui. Voilà, donc voilà. En tous les cas, moi, Scott, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de Comcom TV. Merci pour ton accueil. Vraiment, et on va te suivre jusqu'au bout. Voilà, et tu n'hésites pas, tu nous tiens au courant quand tu as des interviews des comédiens que tu vas avoir. Si tu as, je sais que tu m'as dit que tu allais tourner un making-of. Oui. Donc si voilà, ce making-of, tu souhaites le diffuser, eh ben, on sera là pour le diffuser, il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup, Scott, en tous les cas. Merci Miguel, à très vite, à très bientôt. À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à découvert. Merci Scott, à bye bye, à très bientôt. Au revoir.